Troisième partie. Le phénomène religieux. Thèse 45e. L'âme humaine et ses limites, l'ampleur qu'ont pu atteindre les expériences intérieures de l'humanité, les hauteurs, les profondeurs et les lointains de ces expériences, toute l'histoire antérieure de l'âme et ses virtualités non encore épuisées, tel est, pour le psychologue né, l'amateur de grande chasse, le territoire prédestiné à ses incursions. Mais que de fois ne doit-il pas se dire, désespéré, « Je suis seul, sans aide aucune, dans cette immense forêt, dans cette jungle », et de se souhaiter quelques centaines de piqueurs et de fins limiers bien dressés qu'il lancerait à travers l'histoire de l'âme humaine pour qu'ils lui rabattent son gibier. Mais c'est en vain. L'amère expérience ne cesse de se renouveler. Il lui est quasi impossible de trouver des piqueurs et des chiens pour toutes les entreprises qui excitent sa curiosité. La difficulté qu'il y a à lancer des savants sur des territoires de chasse nouveaux et périlleux, qui exigent du courage, de l'intelligence, de la finesse, à tous les sens du mot, provient de ce qu'ils ne sont plus utilisables là où commence la grande chasse, mais aussi le grand risque. C'est alors précisément qu'ils perdent leur coup d'œil et leur flair. Par exemple, pour deviner et pour établir ce qui a été jusqu'à présent l'histoire du problème de la science et de la conscience dans l'âme des homines religiosi, il faudrait un homme qui fut lui-même aussi profond, aussi blessé, aussi extraordinaire que l'a été la conscience intellectuelle d'un Pascal. Et par surcroît, il lui faudrait déployer au-dessus d'elle un firmament d'intelligence lucide et méchante qui lui permettrait de considérer d'en haut ce fourmillement d'expériences pleines de dangers et de souffrances, de les ordonner, de les formuler. Mais qui me rendrait un tel service? Qui aurait le temps d'attendre de tels serviteurs? Ils se présentent trop rarement. À toutes les époques, ils ont été si improbables. En fin de compte, il faut tout faire soi-même pour savoir soi-même quelque chose. C'est dire que l'on a beaucoup à faire. Mais une curiosité comme la mienne n'en demeure pas moins le plus véritable des vices. Pardon, je voulais dire, l'amour de la vérité trouve sa récompense au ciel et déjà sur cette terre.